Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Inscrivez-vous sur mon blog, nous pourrons y discuter. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Dobrinja. C'est un quartier de Sarajevo qui, pendant le siège de la ville, n'a cessé d'être la cible des tirs serbes. Dobrinja a été complètement coupé du monde, encerclé par les troupes serbes, où même les journalistes ne pouvaient y accéder que vraiment très très difficilement. Welcome. Welcome. This is the Dobrinja place. Welcome. Yes, I know. Moi, j'y suis allé avec les milices bosniaques et serbes. J'ai pu accéder à toutes les lignes de front. Alors j'ai rencontré, en revenant à Sarajevo, 20 ans plus tard, une habitante de Dobrinja. Elle s'appelle Alma, elle se souvient. C'était un quartier qui, au commencement de cette guerre, est resté un quartier assiégé dans la ville assiégée. Et c'est vrai que autour de ces immeubles, on avait partout les premières lignes du front. C'était le front. Ce quartier était le front. La première ligne du front était juste derrière ce bâtiment où on habitait. On avait aussi de petits jardins où on cultivait des oignons, des tomates, des choux. À Dobrinja, la ville s'organise pour la guerre. Cette femme a réussi à faire venir une vache qu'elle nourrit comme elle peut, avec du foin au cœur de la cité. Un peu plus loin, d'autres ont planté du maïs. Physique, ces gens que je vois sur ces images, des gens avec qui j'ai vécu des terribles moments, vraiment, c'était un cauchemar. C'est une enfance martyre. Quand tout est commencé. Oui, moi aussi, j'étais un enfant, je n'étais qu'un enfant. C'était quelque chose qui m'a remarqué pour toute ma vie. Je me souviens des paroles de Émile Zola. J'accuse l'affaire Dreyfus. J'accuse. Le témoignage le plus poignant a été celui de cet homme qui a combattu du côté bosniaque. En effet, Goran, c'est son nom, m'avait amené chez une de ses amies à Dobrinja en 1992 et je les avais filmés et interviewés à ce moment-là. L'appartement est sur la ligne de front. Côté bosniaque, tout est intact. Côté serbe, tout est détruit. We're going to visit my friend and her mom. Et il m'amène
20 ans plus tard, dans leur nouvelle demeure. That's the place where my friend Stella and her mom lives today. What's happened when the grenades come? Nothing. You What are you doing? Nothing. We go down and wait that it goes. We didn't do anything to anybody, and we didn't want to leave our homes, our buildings. It is everything. We don't have anything anywhere, anything else. We must live together, but how? In the 1993, they stand in the queue in Dobrinja to take 20 liters of the water, and the Serbs army killed, I don't know exact the number, but we can find, I believe, between 10 and 20 peoples in the queue for water, for 20 liters of water. Retour à Dobrinja où Alma se souvient de son adolescence meurtrie. Au commencement de la guerre, j'avais 13 ans. 13 ans. J'ai beaucoup de souvenirs de cette rue parce que je me rappelle que cette rue était toujours plein de gens, plein de bruit. Mes amis, des étudiants qui habitaient dans d'autres rues, venaient ici sous les snipers le soir pour rester ensemble avec nous, pour jouer à la guitare, pour chanter. Ici, j'ai connu beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui appartenaient à d'autres groupes ethniques qui étaient d'une autre religion. Un moment. Izvini, molim te, vidim ja ti stojiš, ali te čeka, Ja stoji, neugodno rekao, mi je nećem bilo, tapam čovjek krezvo, nećem. Ništa, oni se zapričali ovo, evo, C'est ok. neki super, sve tvoje. Par exemple, lui, je l'ai connu quand je suis venue ici au début de la guerre. Et il a toujours resté habité ici. C'est un Serbe quand même. Oui. Alors, un dernier plan pour nous rappeler que l'espoir est peut-être revenu à Dobrinja. C'est celui de ces amoureux qui regardent la main dans la main la cité revenue à la paix. Alors, pour répondre à certains de vos commentaires sur cette guerre, qui m'accusent d'être ou pro-serbe ou vendu à l'OTAN, j'aimerais vous dire une chose, c'est que je ne suis d'aucun camp. Moi, j'essaye de faire un travail de journaliste, sans parti pris, ce qui, je crois, en ce moment, nous manque à tous. Pour ce qui est de la Bosnie, c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver. Car voyez-vous, dans tous ces drames des guerres civiles, les peuples ne sont en rien responsables de ce qui est arrivé. Les vrais responsables, ce sont les politiques qui les ont précipités dans l'horreur et la mort. Et inscrivez-vous sur mon blog. On pourra discuter. De tout. Allez, au revoir.